Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve car j'avais un défi, deux en fait. Le premier défi c'était de faire des roses et pour le deuxième défi c'était de faire des euh, pivoines. Ouais, j'en oublie le mot. Voilà, donc j'ai cherché un petit moment et j'ai trouvé donc comment faire des pivoines. Donc voici mes petites pivoines. Alors là pour le coup je trouve que c'est très ressemblant puisqu'on a bien le côté qui s'arrondit, etc., etc. Voilà, donc j'en ai créé quelques-unes et on va donc en faire une autre ensemble. Alors pour ça j'ai trouvé une perfo donc avec 5 pétales et je réalise dans un papier à peu près 210-220 grammes 4. Voilà, 4 fleurs. Ensuite, dans un papier vert, ouais, plutôt un vert clair, je vais faire, oui, on va prendre celui-là. Dans un papier vert clair, je vais faire donc une autre, enfin vert clair. Quand je dis vert clair, je le fais en blanc en fait. Voilà, j'ai fait comme ça pour que ça soit plus clair. Hop, hop, voilà, dans un papier blanc que je vais colorer. Donc, je le colore tout de suite. Donc, avec un vert très, vous voyez ce vert-là. Hop. Ça, ce sera pour faire donc les feuilles en dessous. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon feuillage. Alors, on y va. C'était pas facile, mais j'ai trouvé une solution d'arrondir tout ça. Donc, je me suis trouvé un petit moule d'arrondi. Donc, l'idéal, ce serait que vous trouviez quelque chose, vous voyez, une demi-sphère. Ce serait bien. Bon, moi, j'ai trouvé que ça, donc j'ai fait avec. C'est pas très pratique, mais on y est arrivé. Alors, on va prendre d'abord la feuille. Vous voyez, alors il ne faut pas trop appuyer parce que le papier est quand même relativement épais. Et avec un stylet et une boule, je vais donc arrondir chaque pétale. Donc vous affolez pas, ça déchire un petit peu, mais c'est pas grave. Quand on va coller la fleur, ça va se reconstruire, on va dire. Enfin, on va coller. Donc voilà, chaque pétale. Alors j'ai pas trouvé autre chose qui fasse effet de boule. Donc, il faut vraiment que... Vous voyez, là, ça tourne. Vous voyez comment ça se met en forme. Et après, je le mets dans ma main. Et je continue. Voilà. Ce qui fait que ça s'arrondit. On fait la même chose avec les 4 pétales roses. Hop. Alors, pour l'épaisseur du papier, j'ai envie de vous dire, pour la tenue, c'est parfait. Pour le travailler, ça l'est moins, parce que ça se déchire par moment. Mais c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de faire sa fleur. Voilà, donc on fait les petits pétales individuellement. Oh, c'est pas la solution la plus pratique que j'ai trouvée, hein. Mais pour le moment, c'est la seule que moi j'ai sous la main. Allez, on continue. Voilà. Et après, on va faire la mise en forme à la main. Vous allez voir, ça se fait bien. Le 4e. Non, c'est 5 pétales, je crois. Oui, c'est ça, 5 pétales. Donc, vous voyez, ça se met en forme. Ça prend bien l'aspect arrondi. Voilà, vous voyez? Super. Donc, on fait la même chose pour les 4. Donc là, vous voyez, j'en ai de tout près. C'est pas hyper compliqué non plus, hein, c'est juste pas très pratique. Bon, après, c'est vrai qu'on n'en met pas partout dans ces réalisations. Puis je les voulais petits, j'avais pas envie de gros volume parce qu'il y a plein de choses qu'on peut utiliser. On peut utiliser du papier crépon, enfin des tas de choses comme ça. Mais moi, je voulais pouvoir l'utiliser dans mes scraps. Donc du coup, un papier relativement épais pour pas que ça s'écrase. Et comment dire, et que ce soit aussi des petites fleurs. C'est déjà de la grosse fleur, hein, on va dire. Donc voilà, hop. Vous voyez, hop. Donc après, on va les assembler ensemble. Je fais donc le 4e et le 3e pétale. La 3e fleur, on va dire, parce que la fleur est composée de 5 pétales.
Voilà. Ah, il faudrait pouvoir trouver quelque chose, une petite sphère. Alors, je sais pas dans quoi on pourrait trouver ça. J'ai cherché plein de choses et j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc, j'ai trouvé cette solution et ça me permet donc de faire ma petite fleur, de faire mon défi. Donc, voilà. Et puis, en fait, bah, j'adore faire ces petites fleurs-là parce que je les trouve super jolies, en fait. Donc, il y a différentes couleurs, hein, donc dans ces fleurs, les pivoines. Moi, il y a du rose, il y a du blanc. Cette couleur aussi, je l'ai vue, là, un peu bordeaux. Enfin, c'est pas bordeaux, c'est prune un peu. Enfin, voilà, j'en ai vu aussi des orangés. Après, ça dépend d'où, parce qu'il y a tellement de variétés. Je suis allée voir, justement, je me suis renseignée. Je suis allée voir sur Internet un petit peu ce qu'ils proposaient au niveau des pivoines. Et il y en a différentes. Et d'ailleurs, même au niveau de la fleur, qui vont être un petit peu différentes. Voilà, donc j'ai obtenu mes 4 fleurs. Donc, je les mets, voilà, voyez. Hop, je les mets en mouvement. Vous voyez ? Voilà, ça va nous donner ces 4 petites capsules. Donc la première, ce sera donc la feuille. Donc je vais mettre de la colle dans le fond. Je vais coller la première fleur. Donc, hop. Voilà. Alors c'est pas grave si ça s'étale, on resserrera tout après. On met la deuxième. Alors, je vais prendre ma pince. Voilà. Bon, il faut le temps que ça colle. Et donc, vous faites attention de bien décaler vos pétales de façon à ce que ça remplisse bien, que ça fasse vraiment une jolie fleur. Donc là, je vais être obligée de la réouvrir pour passer celle-ci. Hop. Voilà. Là, je mets de la colle. Et je mets la dernière. Voilà. Donc là, je vais tout resserrer. Hop, vous voyez. On resserre bien le tout, on presse pour bien resserrer le tout, pour obtenir notre pivoine arrondie. Alors moi j'ai fait un petit cœur, donc le petit cœur, bah, j'ai tout simplement fait, c'est pas, bah oui, il a disparu, il a disparu. Ben, je vais en faire un autre. Hop, je vais prendre du papier jaune. Voilà, j'ai pris, vous voyez, il y a un petit cœur hein, quand même. Je suis allée voir comment étaient faits les pivoines. Donc là, on découpe juste vraiment un petit bout de papier. Il n'y a pas besoin de grand. Hop, voilà. Là, je vais le plier. Donc, au niveau des plis, je découpe, mais attention, hein, vous coupez pas jusqu'au bout. Hop, ici pareil. Voilà, et là on va faire des petites tranchettes toutes fines pour faire le cœur. Bon, il est même déjà trop grand, mais c'est pas grave, je vais le réduire. Hop. Voilà. Donc là, c'est beaucoup trop grand, donc j'enlève tout ça. Et là, c'est beaucoup trop haut, j'en enlève vraiment beaucoup. Hop, au moins la moitié. Voilà, il reste pas grand chose, mais ça suffit largement. Donc, là, on réouvre tout ça. Alors là, j'en ai un petit peu de trop, donc j'ai envie de dire, il va vous rester 5 cm et en hauteur, ça fait 1 cm. Je mets de la colle ici et je le fais tourner. Hop. Voilà. Ah, c'est minutieux, hein. Hop. Et si c'est encore trop gros, on n'hésitera pas à couper même. Ah, c'est déchiré, donc c'est pas grave, ça suffira. Voilà, donc là, on va éclater les petits pétales, enfin les petits pistils qu'on a fait.
Voilà. Hop, là ça a l'air pas mal. Avec un petit bout de papier crépon. Alors vous voyez, c'est vraiment le petit bout. Hein. J'essaie d'aller dans le détail. Je fais une toute petite boule. Hop, que je vais coller au milieu, ici. Et à la toit. Hop. Donc je vais poser ma petite boule. Là, je vais mettre de la colle et j'intègre ça au milieu de ma pivoine. Hop, voilà. Et ma petite pivoine, elle est prête. Voilà ce que ça va donner. Donc, voilà comment on fait une pivoine. Donc, on récapitule. Vous allez faire 4 fois votre pivoine pour la couleur. Vous allez faire une fois pour le... Comment dire, pour le dessous, pour faire le feuillage. Et donc après il suffit donc d'utiliser quelque chose de rond. Alors moi j'ai trouvé que ça, si vous avez autre chose c'est tout bien. Alors ça c'est un moule en silicone, hein, donc c'est très souple, donc ça m'a permis quand même de pouvoir tourner à l'intérieur. C'est quand même plus pratique. Alors sinon oui, en demi-rond, une demi-sphère. Alors j'ai pensé à la boule pour faire des billes de melon éventuellement, mais moi j'en ai pas. Donc quelque chose, voilà, une demi-sphère, hein, mais tout petit si vous voulez faire des petites pivoines. Donc ces petites pivoines sont terminées. Ce que je vais faire, je me suis prévu donc du papier. Oui, j'ai oublié de vous dire, hein, pour le, enfin, on l'a vu, hein, le petit cœur, vous faites avec un petit bout de papier jaune de 5 cm et 1 cm d'épaisseur, enfin de hauteur, ça suffit largement. Alors, je me suis découpé ça, et donc, ben, j'ai envie de faire une carte, comme j'avais fait pour les roses. Donc, j'ai reçu un petit cadeau, il n'y a pas longtemps. C'était donc plein de papier, alors que je ne me trompe pas, c'est du Mint Paper. Donc il y a des belles choses. Donc j'avais envie de faire un montage avec tout ça. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais je trouve que ça serait sympa. Alors les Mint Paper, hein, c'est vraiment waouh, c'est très très beau papier. Moi j'adore. Donc j'ai découpé plein de choses. Alors que je confonde pas parce que j'ai mon ancien album qui est là. Ça en fait pas partie. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire une mise en scène et d'intégrer donc mes fleurs à l'intérieur. Alors, je sais pas, je regarde, parce que j'ai découpé un petit peu de tout. J'avais envie de faire un thème floral. Hop. Peut-être comme ça, comme ça. J'ai quoi d'autre? Il doit y en avoir d'autres encore. J'ai celui-là. J'avais envie de mettre le livre, parce que je le trouve trop beau. L'appareil photo pourrait venir ici. Et vous voyez, par exemple, mes petites fleurs. Alors qu'on cache pas la petite dame quand même, qu'on la voit. Mes petites fleurs pourraient venir là. Alors soit deux roses, un blanc, soit deux blancs, un rose. Enfin, on va voir. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Je vais peut-être mettre des petits pads 3D. Donc, ça m'a permis de tester ces papiers Mint Paper. Alors vraiment, c'est de la très bonne qualité. J'ai même envie de vous dire, c'est suffisamment épais. Donc, c'est vraiment très pratique. Ben écoutez, je fais le montage de ma petite carte et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, j'ai terminé le petit montage donc avec toutes ces petites décos que j'avais. Donc j'ai découpé donc du papier Mint Paper. Donc je trouve que bah, là c'est très très frais. Donc j'ai ajouté donc mes 3 pivoines et comme vous pouvez le voir si j'approche, j'ai un peu pailleté avec ben, où est-elle? Elle est là, donc avec les stickles. Alors j'ai pris d'illusion, voilà, d'illusion. Et je trouve que ça donne un très bel effet. Ça peut faire une très belle carte pour la fête des mamans, par exemple. Je trouve que c'est joli. Et puis là, donc, ben, j'ai ajouté des petits points qui sont en train de sécher. Donc voilà le travail qui m'était demandé, donc de vous faire des petites pivoines. Et moi, bien entendu, je les ai intégrées dans la carte. Donc voici mes 2 défis. J'avais les roses à vous faire, j'avais les pivoines. Eh bien, mes 2 défis sont terminés.
Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous prendrez le temps de faire des petites roses, de faire des petites pivoines, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Tout à l'heure, je vous disais, ça m'étonnerait qu'on le réutilise. Et finalement, quand je vois le rendu sur ma carte, j'ai très envie d'en réutiliser et d'en refaire d'autres. Voilà, eh bien écoutez, on se dit à très bientôt. Au revoir.